Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je continue ma campagne de promotion, d'autopromotion de mon cours qui s'appelle Une contre-histoire de la colonisation française. Euh, un cours qui va me faire encore plein d'amis à droite comme à gauche, puisque je démystifie tantôt les mensonges de droite comme les mensonges de gauche. Je terminerai très certainement ma vie sur une île déserte, de préférence du côté ouest des Caraïbes, pas très loin de la Colombie. Je vous donnerai certainement le cahier des charges si vous voulez m'aider dans cette prochaine aventure. Bon, plus sérieusement, démystifions, je vais vous donner quelques mythes, quelques mensonges colportés par l'éducation nationale et les médias et qu'il est très facile de démystifier, il suffit de lire. Notamment le fait qu'on nous a dit la France a conquis les colonies dans une conquête sanglante, douloureuse et longue. En fait, c'est faux. C'est pas, enfin, à part l'Algérie, un peu l'Indochine, un peu Madagascar, un peu le Maroc, les autres colonies se sont globalement données à la France. Toute l'Afrique noire s'est donnée à la France. C'est incroyable. Brazza, qui est un franco-italien, un officier de la marine, il a conquis le Congo sur la Tchatch. Sur la Tchatch, pas un seul coup de feu tiré. Le Sénégal aussi, pas très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a eu en Afrique occidentale, il y a eu un grand ralliement des peuples esclaves et vassaux. Dès qu'ils ont vu que la France est arrivée, ils ont rejoint la France pour échapper à leurs conditions de serfs ou d'esclaves. Il y avait des esclaves domestiques, mais il y avait aussi les esclaves, les peuples soumis qui payaient le tribut à d'autres peuples, qui étaient rasiés, dont les femmes étaient rasées, enfin voilà, qui étaient vendus aux Arabes, aux Occidentaux. Et donc, ce qui fait qu'on a eu le phénomène des tirailleurs. Les tirailleurs, tout ça, les Sénégalais, ce ne sont pas seulement des grands hommes, moi je les respecte beaucoup, mais ce sont aussi des gens qui ont voulu prendre leur revanche sur les ethnies qui les martyrisaient. Ils ont pris leur revanche en prenant l'uniforme français, en castagnant leurs bourreaux d'hier. L'Algérie, l'Indochine, Madagascar, le Maroc, c'est un peu différent. Mais même là, dans ces pays-là, il y a eu des ralliements spontanés de tribus, d'ethnies qui ont joué le jeu de la France par vengeance sur leurs voisins d'hier. Au Maroc, c'était extraordinaire. Le ralliement des tribus arabes et berbères à la France est au-delà du raisonnable. À demain.